Luc nous a parlé du bébé qui naît, et donc il parlait que Jésus d'abord Jésus est le pain qui se donne pour nous, c'est la vie, et il a comparé aussi le corps d'un bébé qui naît. On va voir ce matin de nouveau que Jésus est la tête, et en fait le corps c'est d'abord une tête qui se forme, et à partir de cette tête-là, il y a le reste qui sort. Donc c'est d'imaginer que c'est pas juste que Jésus est la tête en tant que dirigeant dans le corps, mais qu'on sort de lui. Okay? Qu'on vient à partir de lui. Jésus était le premier Adam, c'est lui qui a ouvert la porte pour cette nouvelle humanité qu'on vit, où on est rempli de l'Esprit, né de l'Esprit, cette nouvelle humanité. C'était bon? All right. Amen. Donc ça, c'est bon, c'est un bon signe que le message était bon. Quand on arrive à le résumer, ça veut dire que c'était bon. Seigneur, je prie que tu puisses parler de même manière ce matin. Amen. Donc, quand Jésus, on sait avec ceci est mon corps qu'il parlait de son sacrifice, mais il parlait aussi de ceci est mon corps. Ceux-ci sont mon corps. D'ailleurs, il a tout un échange avec Pierre plus tard. Il dit, m'aimes-tu plus que ceux-ci? M'aimes-tu plus que des poissons? Et il voulait l'envoyer vers le corps, vers les autres, vers ceux qui ne sont pas encore du corps. Donc, Jésus, quand il dit « ceci est mon corps », il ne parle pas juste de ce qu'il a fait lui, mais il parle de ce qu'il engendre. Et ce qu'il engendre, c'est nous, c'est son corps, c'est le corps de Christ. Et on l'a vu déjà la semaine passée, mais le but, ce n'est pas juste de sauver nos corps personnels ou de sauver nos vies personnelles, mais c'était de créer son corps sur terre. Et on va voir aujourd'hui que son plan, c'est que ça soit un corps habité. Amen. Alors, on va tout de suite aller dans Ézéchiel. Il y a, pour vous dire que Jésus s'inscrit dans des choses qui ont été annoncées, donc Ézéchiel 36 et 37. Donc, dans Ézéchiel 36, Ézéchiel c'était un prophète du temps de l'exil, donc le peuple était à son plus bas, son plus difficile, éparpillé, perdu tous ses repères, et Ézéchiel a eu plusieurs visions. Et là, c'est une vision où il se trouve dans une vallée et il voit des eaux desséchées. Est-ce qu'il y a du monde qui a déjà entendu ça, ou peut-être dans une chanson? Il voit une vallée entière avec des eaux éparpillées et desséchées. Mais juste avant, dans Ézéchiel 36, c'est là que Dieu annonce qu'il va donner un cœur de chair au lieu d'un cœur de pierre. Amen. Donc on voit que Dieu est déjà en train de préparer quelque chose pour pouvoir dire « ceci est mon corps ». Donc, dans Ézéchiel 36, verset 25, « Je vous aspergerai d'eau pure », c'est juste que je lis le verset avant, le verset clé c'est 26, mais « Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. » Quel était le but là de Dieu de mettre un cœur de chair à la place d'un cœur de pierre dans son corps, dans le peuple? Ça parle de quoi? Afin que quoi? C'est quoi le deal là? De nous purifier de nos impuretés, verset 25, de nos idoles, puis après ça finit par c'est mon esprit, à la fin du 27, ainsi je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Donc, il savait que sans une transformation du cœur, on n'était pas capable de vivre les plans qu'il avait pour nous. Donc, il a changé notre
cœur. Ça, c'était le départ. Changer le cœur. Changer le cœur pour qu'on puisse vivre ce que Dieu a prévu, ses règles. Maintenant, quel est le commandement le plus important? Quel est le résumé de toutes les règles? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Donc on a eu un cœur. Le but de Dieu, c'était de mettre un cœur de chair au lieu d'un cœur de pierre pour qu'on puisse l'aimer et puis pour qu'on puisse s'aimer les uns les autres. Ça, c'est le résumé. Jésus, il l'a dit. C'est le résumé de tout, de toute la loi. Et des fois, on utilise ce verset-là pour dire ah, mais ça veut dire qu'il faut pardonner, il faut effacer tout, tolérer tout. C'est pas du tout ce que le verset dit. Il dit d'aimer son prochain comme soi-même. Quand t'aimes de tout ton cœur, puis tu laisses pas passer ce qui détruit, tu laisses pas passer ce qui amène à la mort, ok? Sinon, ça s'appelle du suicide, ok? Donc, n'utilisons jamais ce verset de la Bible où les commandements sont résumés en « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même » pour essayer de banaliser un tas d'affaires. Ok, c'est pas ça, là. Aimer, c'est pas tout tolérer. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Aimer comme toi-même, comme ton propre corps. Ok? Donc, ça prenait un changement de cœur. Luc nous l'a dit tantôt avant l'intercession. Ça prend une transformation. Ça prend de renaître, d'avoir un nouveau cœur. Mais, c'est pas tout. Ça ne s'arrête pas là, le dessein de Dieu. Puis c'est ça qui est fou, qui est génial. Le dessein de Dieu, donc, nouveau cœur, parce qu'après, il veut mettre son esprit en nous. Mais là, quand il s'adresse à Israël. Je mettrai en vous mon esprit. OK? Donc, on va voir, il y a déjà quelque chose de corporatif. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, souvent, plusieurs fois, l'esprit reposait sur des personnes. OK? Donc, il avait besoin, entre autres, pour Moïse ou des prophètes, Dieu reposait dessus. L'esprit reposait, il parlait. Et il y a quelque chose d'assez intéressant. Des fois, quand l'esprit parlait au travers d'une personne, les gens, ils fuyaient. Ils partaient. Et des fois, il y avait un ralliement. Mais un ralliement derrière la personne, et puis c'était très serré comme ralliement. C'était, si tu es derrière moi, tu es là, mais tu n'es pas là. Okay? Il y a une ligne qui est très fermée. Okay? Le peuple d'Israël, par exemple, quand il suivait Moïse, il suivait là. Okay? Il ne disait pas, on va faire un peu comme on voulait. Okay? Les règles étaient très serrées, très strictes. Donc c'est intéressant parce que Dieu parlait à une personne et cette personne transmettait et il y avait un ralliement fort et derrière cette personne. Ou alors, des fois, Dieu parlait à un prophète, le prophète confrontait, puis là, rejet, on ne veut pas, OK? Dans aucun des cas, on peut parler vraiment d'une unité de cœur. Soit tu suis une personne qui a un caractère fort, puis ça prenait ça. Hein? Moïse, il avait reçu vraiment cette onction, caractère fort, transformé par Dieu. Il fallait suivez-moi si vous voulez survivre. Okay? Ils étaient dans le désert, etc. Mais on ne parlait pas vraiment d'une unité de cœur. Parce qu'ils suivaient un maître. Et dans l'autre cas, dans le cas où Dieu envoyait son esprit sur des personnes, reposait, puis que ces personnes partageaient le message, et puis qu'il n'y avait pas de réponse où les gens voulaient partir, ben là, il n'y avait pas d'unité anyway. Donc, on languit toujours sur le fait que quand Dieu dit « Je veux répandre mon esprit sur vous », il y a quelque chose de différent. Je ne veux pas répandre mon esprit sur lui ou elle ou lui, je veux répandre mon esprit sur vous. Il y a quelque chose de différent qui doit s'en venir. Ézéchiel 37. Si on va directement au verset 3. Donc là, il se trouve effectivement en vision dans une vallée avec des eaux desséchées. Et
qui sont morts, qui sont vraiment, c'est pas juste des os qui a encore un petit peu de chair dessus, des os desséchés. Il m'a dit, fils d'homme, ces os pourront-ils revivre? J'ai répondu, ça c'est très Moyen-Orient, hein, on ne répond pas oui ou non, mais juste toi tu le sais, ok? Toi seul le sais, hein, il ne rentre pas trop, il se dit Dieu il est en train de me dire quelque chose, probablement qu'il y a de quoi. C'est assez, moi j'aime beaucoup. Toi seul tu sais. Mais il ne dit pas oui je le crois, il dit toi seul tu sais. En gros, je te renvoie ta question. Puis il m'a dit, prophétise sur ces eaux, tu leur annonceras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair et je vous recouvrirai de peau. Je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. Donc, Dieu, il répond oui, et il dit, prophétise à ses ossements, il lui dit quoi dire, et il dit, je vais les rassembler, je vais mettre la chair, les nerfs, je vais redonner de quoi? De vivant. Mais c'est à partir de quel moment que le corps devient vivant? Je vais vous relire le verset, puis écoutez bien. Je vous donnerai des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair. Ceux qui veulent être graphiques, imaginez-vous ça. Je vous recouvrirai de peau, je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Au moment où il y a l'esprit, il y a la vie. Il y a la vie, pas juste sur un individu, mais il y a la vie sur le corps. Donc après, ça se passe. J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y eut un bruit, un mouvement s'est produit, et les os se sont rapprochés les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il m'a dit, prophétise à l'intention de l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Tu annonceras à l'esprit, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait été donné. Alors l'Esprit est entré en eux et ils ont repris vie, puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'est une armée nombreuse, très nombreuse. Donc au moment où l'Esprit rentre en eux, ils se tiennent debout. Donc, ce qui est intéressant de voir dans la séquence, c'est que d'abord, qu'est-ce qui se passe avec les os? Ils se rassemblent. Okay? D'abord, il y a un mouvement. Imaginez des os desséchés. On est bien d'accord que c'est une image. Hein? Une image, c'est une image du peuple d'Israël qui était séparé, qui était même divisé en deux royaumes. Mais c'est une image qui explique aussi le cœur de Dieu. Okay, qui n'est pas juste uniquement pour Israël. Il explique, Dieu enseigne qui il est. Ossements desséchés, il les rassemble, il leur met de quoi qui tient, des muscles, des nerfs, tout tient ensemble, mais ils ne sont pas encore vivants. Et là, il souffle sa vie. Donc on sent que son cœur, c'est de souffler son esprit sur les corps. Sur un corps. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que ça dit, c'était une armée nombreuse. Et puis, on sent qu'ils se tiennent, hein, les armées, ça se tenait d'un seul homme. Hein, on dit comme un seul homme, ensemble. Donc, le cœur de Dieu, c'est de répandre son esprit sur un corps pour qu'il soit vivant. On peut, en tant qu'Église, avoir été rassemblés, mais ne pas être vivant. On le sait parce que dans Apocalypse, il dit ça à une des églises. Tu es connu pour être vivant, mais tu es mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'ils sont connus pour être vivants,
Ça veut dire qu'il faisait de quoi? C'était un corps actif. Ce n'était pas un corps inactif. C'était un corps qui faisait des affaires, qui faisait plein de bonnes choses. Tu es connu pour être vivant, mais tu es mort. Ça veut dire que le cœur de Dieu, c'est de reposer, de résider, d'être parmi nous. Donc, je répands mon esprit sur mon corps. Donc là, on est dans Ézéchiel. Ensuite, on sait que Joël a annoncé « Je répandrai mon esprit sur toute chair ». Et on sait quand c'est arrivé à la Pentecôte. Je répandrai mon esprit sur toute chair, qui ne veut pas forcément dire je répandrai mon esprit sur toutes les chairs, sur toute chair, okay? Toutes sortes de chair, tout le monde, de toutes les nations, de tous les âges. Et son cœur, bien sûr, c'est de répandre son esprit sur tout le monde. Mais à la Pentecôte, ça s'est passé. Des personnes de toute chair. Et c'est arrivé que l'Esprit de Dieu réside sur son corps. Et son corps qui n'est pas juste une personne qui a été choisie. Lui, tu feras mon œuvre. Et là, on voit que c'est un moment où ils étaient rassemblés. On sait comment ça s'est passé. C'est un moment où Jésus était parti. Okay? Il l'avait perdu parce qu'il était décédé. Ils n'avaient pas compris. Il est revenu à la vie. Il dit, je suis de retour. C'est volontaire. Là, il commence à cliquer. Yes. Puis tout d'un coup, il repart. Mais il dit, je pars, mais je vais laisser en vous mon esprit. Okay? Qui est le consolateur, qui nous console déjà. Mais ce n'était pas juste un lot de consolation. C'était son plan dès le départ, que son esprit réside sur son corps. Et là, il leur dit, restez à Jérusalem, cherchez ma face. Ils restent ensemble et c'est un moment crucial où l'Église a été un seul homme. Il y a d'ailleurs un passage intéressant où on parle, ils ont dû réélire, je vous le donne juste en petits nuggets, mais ils ont dû choisir, c'est Pierre qui a dit, là, c'est le temps qu'on choisisse quelqu'un pour remplacer Judas. OK? Ben oui, là, on en a perdu un. OK? L'idée, c'est d'être 12, comme les 12 tribus. Donc là, il faut qu'on en remplace un. Fait que là, Pierre, il dit, moi, je veux prendre les choses en main. On sent qu'il y a encore de quoi que Pierre, il gardait de son tempérament. Et puis, c'est quoi l'idée brillante qu'il a eue? On va tirer au sort. Est-ce que Jésus, quand il a choisi ses disciples, il a tiré au sort? Non, il a fait ce que Luc nous a dit tantôt. Il a pris du temps avec Dieu. Il a prié toute la nuit. Puis ensuite, il a choisi ses 12 disciples. Mais non, Pierre, lui, il a la brillante idée de dire, on va tirer au sort. Mais là, on est dans un problème. Qu'est-ce qu'ils font les autres? Et la réponse n'est pas dans la Bible, mais ça dit très clairement qu'ils se tenaient ensemble comme un seul homme. Ils ont choisi l'unité plutôt que la théologie à ce moment-là. Et c'est assez intéressant. Il y en a qui disent que probablement ça aurait dû être Paul, d'autres qui disent que ça aurait dû être Jacques, selon le cœur initial de Dieu. C'est des choses que j'ai entendues et que je trouve intéressantes, okay? Qui vient des fois heurter quand on pense que Dieu, sa volonté est toujours faite parce qu'il déplace des pions, okay? Puis qu'il est souverain, puis que nous, on est juste des marionnettes. Mais je ne crois pas. On n'est pas des marionnettes. Hein? Dieu, il a un échange avec sa création. Il a un échange, il propose, il vient, il rejoint, et nous, on répond. Luc nous l'a dit la semaine passée. Il y a une invitation, son corps est donné, mais c'est à nous de manger. C'est à nous d'accepter, c'est à nous de recevoir. Fait que là, ils auraient pu choisir la division à ce moment-là, et ça aurait été catastrophique. Dieu aurait trouvé son chemin avec l'humanité? Oui, il y aurait sûrement, mais ça aurait peut-être pris encore des siècles. S'ils avaient choisi de se désunir à ce moment-là, ils ont choisi le corps, ils ont choisi de continuer à prier, et puis ils sont allés dans la direction de Pierre. Peut-être simplement ils trouvaient que c'était une bonne idée, mais j'ai de la peine à croire que sur 11 personnes qui ont passé autant de temps avec Jésus, qui ont vu comment il fonctionnait, qu'ils ont dit « Hey, quelle bonne idée de tirer au sort ». Pas sûr. À mon avis, il y en a 2, 3, surtout des bien impulsifs, qui devaient se dire « Quelle idée de... OK ». Mais ils se sont tenus derrière lui. Ils se sont tenus en gang.
Et ils se sont dit, mais Dieu peut parler. Okay? Donc, l'unité du corps. Quand le corps était uni, quand le corps était ensemble, Dieu a répandu son esprit sur un corps uni, sur un corps qui est ensemble. Donc, c'est arrivé. Acte 2, Dieu répand son esprit sur toute chair. Et on arrive à un autre texte qui parle du corps. 1 Corinthiens 12. Est-ce que vous avez déjà entendu parler? 1 Corinthiens 12. Il parle du corps. Donc, mais juste avant, on a 1 Corinthiens 10 qui parle de l'unité. Un pain. OK, il y a un pain. C'est Jésus le pain de vie. Un pain, un corps. Et on a vu que Jésus a été séparé, mais pour que nous, on n'ait pas besoin d'être séparés. Lui, il a été déchiré. Lui, il a été séparé pour que nous, on puisse être unis. Le cœur de Dieu, c'est l'unité. Mais ce n'est pas l'uniformité. Et je pense que dans l'Ancien Testament, ils ont soit vécu la non-unité, soit quand même une sorte d'uniformité. Okay, quand il fallait suivre un leader, c'était souvent des leaders caractère fort, comme on l'a dit, suivez-moi ou Josué. Puis on a vu la plupart de ces leaders, à un moment donné, il y a quelque chose qui se passait mal. Okay? Puis là, le peuple était tout perdu, puis ça partait. Ou alors juste il mourait, okay? Parce que c'était la fin, c'était la fin de son bail, puis sur terre, puis il mourait, puis là, le corps. Donc ça montrait que c'était de l'uniformité. Okay? Il suivait, mais il ne suivait pas à cause de l'unité. Il n'y avait pas d'unité. C'est un peu dur de dire ça. Je ne sais pas si vraiment, probablement qu'il y avait de l'unité par bout dans l'Ancien Testament, mais il y avait surtout de l'uniformité. Donc là, un seul pain. Paul, il rappelle, il y a un seul pain. Oui, le pain est séparé, mais ce n'est pas pour qu'il y ait un petit Jésus là, un petit Jésus là, un petit Jésus là, un petit Jésus là. Jésus, il reste un. Et son esprit reste un. Les Corinthiens, c'était une église où il y avait des riches, des pauvres, et puis c'est comme, il y avait plein de belles choses qui se passaient. C'était une église qui était charismatique, qui vivait des choses fortes, mais qui avait de la peine à se reconnaître, à se laisser la place les uns les autres, à s'aimer pleinement les uns les autres. Donc, et Paul les a beaucoup, c'est pour ça qu'il leur a parlé du corps, c'est pour ça qu'on se retrouve avec cette image du corps humain qui représente le corps de Christ tellement forte. Parce qu'il avait besoin de trouver quelque chose qui les confronte, qui les fasse ressentir ce qu'ils sont en train la désunion qu'ils étaient en train de vivre. Pour vous donner une idée, ils mangeaient ensemble, mais les riches venaient avec la grosse bouffe, puis ça étalait, et puis il y avait les plus pauvres qui pouvaient pas manger, et puis il y avait comme ces disparités. Imaginez-vous là, un repas, vous invitez du monde à la maison. Tous ceux qui ont fait le programme Tilt, mais ils ne sont pas là, ils ont vécu ça, on a reproduit ça exprès. Mais tu as des quantités de bouffe différentes. OK? Puis il y en a un qui a un petit rien, puis il y en a un qui a un gros beaucoup, tous autour de la même table. Tu dis, hey, bon appétit tout le monde! Hein? Il y a quelque chose que Paul était en train de montrer du cœur de Dieu, que le corps, quand il mange, Jésus dit « Ceci est mon corps », c'est un moment de rassemblement. C'est un moment où on échange les uns avec les autres. C'est un moment où on se ressent les uns les autres. Et c'est là qu'il dit « Il y a des malades parmi vous parce que, dans 11, parce que vous ne discernez pas le corps. » Et moi, j'ai grandi dans une église évangélique où le moment de la Sainte Seine, c'était un moment ultra solennel. Et je ne dis pas, des fois, on a besoin de cette solennalité. Ça se dit? Je pense que oui. Hein? C'est bizarre, on ne le dit pas souvent, hein? En tout cas. On a besoin de ce temps seul avec Dieu.
Mais la Sainte Seine, c'est pas que ça. C'est pas que seul avec Dieu. Et même, moi, j'ai été enseigné entre les lignes de dire, en fait, si vous ne discernez pas le corps, c'est presque, vous n'êtes pas assez bon pour recevoir le corps de Christ. Le corps de Christ représente, dans la scène, représente lui brisé pour nous, parce que nous, on ne peut pas être brisés, sinon on meurt. Ça représente lui à notre place, lui à cause de nous, lui au lieu de nous, lui pour nous. Alors ne transformons pas ça en nous assez bien pour lui. OK? Ça n'a rien à voir. Et je me rappelle encore, je sentais comme une espèce de lourdeur. Puis j'essayais de... Vous savez, les enfants, là, sont spécialement tannants dans ce genre de moment. Là. Et puis moi, j'étais là. J'ai essayé d'arracher le bras de ma maman. J'étais comme... Puis maman était comme... Non. Puis elle était hyper sérieuse. Alors je dis pas, des fois, nous, on dit à nos enfants, « Hey, tu me laisses, OK? J'ai besoin d'un moment seul avec Dieu. » Mais là, c'était comme, je sentais une espèce de mur. Puis moi, j'avais envie de savoir ce qui se passait. Je me rappelle encore, j'avais envie de connexion dans ce moment. J'étais jeune, hein, j'ai un petit enfant. Puis je me rappelle encore avoir envie de connexion et je sentais ce mur. Parce que c'était un moment sérieux, puis c'était un moment où on avait dit, vous ne discernez pas le corps. Moi, je crois que ce qui s'agissait et qui correspond vraiment à ce que Paul est en train d'enseigner dans Corinthiens, de ne pas discerner le corps, c'est de ne pas discerner le corps. OK? Ils ne discernaient pas le corps de Christ. Ils ne se discernaient pas les uns les autres. En gros, ils mangeaient Jésus, mais en faisant abstraction des frères et sœurs, en faisant abstraction de le cœur de ce que Dieu leur appelait à faire. S'aimer les uns les autres. L'aimer lui et s'aimer. Tu peux pas, en gros, et le deuxième commandement qui est comme le premier, tu peux pas faire l'un sans l'autre. Ça va ensemble. Tu aimes Dieu, tu aimes son corps. Tu aimes Dieu, tu aimes son corps. Et tous ceux qui font pas partie encore, on a ce même amour parce que c'est leur destin. C'est le plan que Dieu a pour eux qui fasse partie du corps. Le plan de Dieu, ce n'est pas juste qu'on soit racheté, réallumé, mais c'est qu'on fasse partie de son corps. Profondément, le plan de Dieu, c'est qu'on fasse partie de son corps sur lequel son esprit est répandu. Et c'est pour ça que Paul il leur dit, vous ne discernez pas le corps. Et quand le corps est séparé, il y a des malades. Déjà parce que la garde spirituelle, elle tombe. On n'intercède plus les uns pour les autres. Et on le sait, quand tu es malade du cœur, tu peux finir par être malade aussi physiquement. Alors, pas pour dire que tous les malades parmi nous, c'est ça, mais ça amenait la division, la pauvreté, et c'était de se tenir ensemble. Et là, il ne s'arrête pas là, parce que justement, on peut dire, on va tasser les malades de côté. Okay? Il est très clair, il s'en va dans 1 Corinthiens 12. Et 1 Corinthiens 12, ça parle je vais vous lire des bouts, ça parle d'être le corps. C'est cette image qu'il a eue où il dit « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Et là, il donne l'image du corps. Il dit, il y a la main, il y a le pied, il y a l'œil. Il dit comment l'œil... je vais vous lire, parce qu'il l'explique très bien. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », serait-elle pas du corps pour cela? Et si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? Et si tout ouïe
Si tout était ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Donc on a le cœur de Dieu, répandre son esprit, et qu'on soit un corps. On a vu que Jésus, il est la tête. OK? Jésus est la tête, dans l'image du corps. Jésus est la tête. Donc, la tête, son job, par rapport à notre corps, c'est de donner la direction. OK? Le cerveau dirige. Le cerveau envoie des signaux, puis ça se passe par ce qu'on appelle les neurones. OK? Puis dans les neurones, c'est là la partie médicale, dans les neurones, ça représente un petit peu comme un arbre, sauf qu'il a encore des racines. OK? Un arbre avec des racines. Bon. Et le gros chemin, c'est que l'information, elle passe par du cerveau et elle se rend jusque dans les membres en passant dans la moelle épinière. All right? Et le chemin est intéressant parce que entre les neurones, il se passe quelque chose. Il y a une connexion. Mais les neurones, ce qu'on appelle les synapses, c'est là où il y a la connexion, est-ce qu'elles se touchent? Et il y en a qui savent peut-être, mais elles ne se touchent pas exactement. Elles ont juste une mini séparation. Et il y a des échanges. Okay? Il y a comme une espèce de transmission. C'est comme si la forme de transmission change un peu. Okay? Imaginez, ça prend le train à travers la neurone, puis après, boum, ça prend le bateau et ça reprend le train. Okay? Donc, il y a comme un transfert qui se fait et c'est comme ça que l'information se passe. Alors, imaginez, là, ce que Paul est en train de dire, il dit, tout le monde est important dans le corps. Imaginez les synapses. Si elle disait, non, moi, je ne transmets pas plus loin. OK? Ben, la main, elle ne bougerait pas pour autant. Si on perd, c'est quand même fou d'imaginer que si on perd notre cerveau, on meurt. C'est quand même particulier d'imaginer ça. Tu dis, on a encore le sang, on a encore un cœur, on a encore des mains, on a encore des muscles. On perd juste ça. Mais c'est parce que tout part de là. Quand on est réveillé, quand on dort, tout part du cerveau. Sinon, on s'arrête. Le cœur, il dit « bouh ». La main, elle ne fait plus rien. Il n'y a plus rien qui ne fait plus rien. Et les intestins qui sont encore... Les reins, je pense que c'est les reins qui sont encore... On dit le cerveau digestif, mais ça s'arrête en gros. Là. Okay? Tout s'arrête. Parce que la tête ne fonctionne plus. Donc, on est tous une place dans le corps, mais la tête est importante. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus, c'est la tête, mais imaginez-vous, la transmission de la tête jusqu'aux membres, ça se fait par l'esprit. Et des fois, on ressent comme une électricité, il y en a qui ont ressenti comme une électricité. En fait, c'est comme un échange électrique dans ces synapses. Et c'est assez le fun d'imaginer que, moi je crois toujours qu'il y a des images dans le réel qui nous expliquent le spirituel. Et ces connexions entre les synapses, où il y a comme une électricité qui se fait, c'est comme cette connexion qu'on a les uns avec les autres. Et je veux juste insister encore sur une chose avant de passer à mon dernière image. On a l'Église occidentale moderne, dans plusieurs cas, on est en danger, et n'importe quelle Église, la nôtre aussi, on est en danger de rassembler des os, de former un corps, de mettre des bonnes activités qui donnent l'impression qu'on a de la chair, qu'on a une belle peau, qu'on présente bien, mais qu'on n'est pas vivant. On fonctionne, mais on n'est pas vivant. On a ce risque-là, nous autant que d'autres.
Et une des choses qui engendre la formation juste d'un corps qui n'a pas de vie, c'est quand on pense qu'il y a des parties du corps qui sont plus importantes que les autres. Et il y a deux raisons à ça. On a souvent deux raisons. Soit on peut penser que le corps est plus important, ou on peut penser que l'esprit est plus important. Quand on pense que le corps est plus important, c'est qu'on dit non, il faut absolument la structure. Il faut qu'il y ait des chefs puis qui nous disent quoi faire. Puis il y a du monde que si on leur dit pas quoi faire, ils savent pas bouger. C'est pour ça que des fois, il y a des endroits où c'est très directif, puis on suit dans l'uniformité. Et il y a des parties du corps de Christ, ça donne ça, l'uniformité, on suit. Puis il y a une partie de l'humain qui a envie qu'on leur dise « fais ci, fais ça, dis-moi quand je dois aller aux toilettes, dis-moi quand je... » Je caricature un peu. L'uniformité. Et après, les responsables, ils tombent. Il n'y a plus de corps, il n'y a plus d'unité, il n'y a plus de vie. Donc on est à risque de ça parce qu'on dit « non, l'important c'est le corps. » Ou on pourrait dire « non, l'important c'est l'esprit. » Jean, il y a un verset qui dit, qui est très intéressant, « Tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. » Si on a cette image qu'il n'y a que l'esprit qui est important, ça donne Dieu m'a dit que. Vous avez déjà rencontré des Dieu m'a dit que? Moi, je rencontre régulièrement des Dieu m'a dit que. Mais je vais m'expliquer parce que vous vous dites, ouais, c'est moi j'ai dit Dieu m'a dit que. Moi aussi, j'ai dit Dieu m'a dit que. Mais les Dieu m'a dit que, c'est ceux qui répètent régulièrement Dieu m'a dit que. Alors, c'est comme, non, c'est parce que Dieu m'a dit que je devais partir. OK, Dieu m'a dit de faire ça. Puis, esprit d'indépendance. Ah, ben Dieu, il me parle directement. Dieu m'a dit que. OK, alors Dieu m'a dit que changer d'église. Je ne dis pas que c'est faux de chaque fois changer d'église. Des fois, si vous ne vous sentez pas à votre place, vous ne sentez pas la vie, il n'y a pas de problème. Nous, on ne veut jamais retenir des gens ici. Jamais. Mais Dieu m'a dit que, quand tu commences à Dieu m'a dit que trop de fois, puis que tu réalises que c'est chaque fois tu dis, oh, ben, je vais aller là, ben, je vais faire ça. Mais moi, j'ai connu des gens qui, Dieu m'a dit que je quitte ma femme. Moi, j'ai mon meilleur ami en Suisse qui, Dieu m'a dit que je quitte ma femme. La Bible est très claire. Du début jusqu'à la fin, Dieu est pour l'unité. Babel, il a envoyé pour multiplier. Parce qu'il voulait justement faire une unité de corps uniquement. C'était une unité humaine où Dieu n'aurait plus été capable de mettre son esprit dedans parce qu'il n'y avait pas d'unité, il y avait juste de l'uniformité. C'était juste par la force des humains qui voulaient construire, par la domination, par des dominateurs, esprit du monde, qui voulaient faire une société qui allait monter jusqu'au ciel. Ils voulaient accéder au ciel par la domination humaine. Et ça, Dieu a dit non. Mais le cœur de Dieu, c'est réconcilier les cœurs brisés. C'est unir les couples. Le cœur de Dieu, c'est unir, rassembler, rapprocher. Donc, ce n'est pas le mouvement de « Ah, j'ai l'esprit, Dieu m'a dit que, et je pars ». Et quand on rencontre des Dieu m'a dit que, si on les suit un peu, ils finissent par être isolés. Parce que Dieu répand son esprit sur un corps. Et il faut que le corps soit rassemblé pour que ça fonctionne. Et c'est pour ça que Dieu a changé notre cœur de pierre en cœur de chair. Le corporel et le spirituel fonctionnent ensemble. Les religions orientales disent qu'il n'y a que le spirituel. L'humanisme dit qu'il n'y a que le naturel. Mais l'histoire de Dieu, c'est de réconcilier la terre et le ciel. Et je crois fortement à ça. Je crois qu'on n'a encore pas tout compris qu'est-ce que ça voulait dire. Mais Dieu est venu nous racheter.
Il est venu nous réunir. Il est venu nous redonner notre humanité. Il n'est pas venu abolir l'humanité. Il est venu nous retrouver. Ceci est mon corps. Vivre le corps habité de l'Esprit de Dieu, c'est le plan de Dieu, c'est son cœur. C'est d'habiter parmi nous. Et il y a une partie qui est très naturelle dans ça. Il y a une partie où on se salit les mains. Il y a une partie où tu dois marcher pour vrai. Vous avez dû venir ici. Tu veux voir quelqu'un, tu dois prendre ton auto. Tu veux avoir 30, 40, 50 ans de mariage. Ben, c'est pas rose tous les jours. C'est pas juste de la spiritualité. C'est pas ça. Oui, Dieu m'a dit que, ouais. Pas sûr, Dieu m'a dit que. Et si Dieu m'a dit que, il fallait que je me sépare. À part, il y a des temps, même des temps où Dieu était seul, mais on n'a pas été créé pour vivre notre spiritualité seul. Et il y a quelque chose de beau, puis j'aimerais terminer par ça, en pensant aux synapses. Il y a quelque chose de fragile et de beau, parce que Dieu, son cœur, c'est un corps habité. Son désir, c'est un corps habité, mais pas par l'uniformité. C'est-à-dire qu'on pourrait être une église où on dit, on va tous faire comme ça, on va tous prier comme ça, on va tous faire ça en même temps. Et ça marche, ça fonctionne. Mais ce n'est pas le désir. Parce que chacun de nous, on a une connexion à Dieu. Mais dans cette connexion à Dieu, on choisit les uns les autres. C'est ce qui s'appelle l'interdépendance. Il y a des églises où on est dépendant d'une structure, et il y a des églises où on est indépendant. On va être une église interdépendante. Et l'image pour nous aider à ça, et vous verrez, c'est très concret, les pièces de puzzle. Ma femme, elle a commencé un puzzle, un casse-tête, excusez-moi. Ma langue a fourché. Chalaba. Donc, un casse-tête. Puis là, au début, on n'avait pas le droit de toucher, parce qu'elle dit, là, il va être trop facile, je ne veux pas que vous le fassiez à ma place, moi tout seul. Puis là, hier, elle était comme, j'y arrive pas, venez m'aider. OK, là, Yanis et tout ça, finalement, ils vont finir ensemble et ils vont terminer. C'est cool, les puzzles, les casse-têtes. Ouais. Ce qu'il y a d'intéressant dans un casse-tête, c'est que nous, on a essayé, on a comme un tapis. On sait, c'est nos voisins qui nous ont donné ça. Puis tu fais ton casse-tête dessus. Puis après, entre deux, tu roules le tapis. Puis après, tu sais, ton casse-tête est resté ensemble. C'est malade quand même. Bon. Pourquoi? Parce que les pièces, elles ont des petits excroissances et des petits trous. Imaginez si le casse-tête, c'était que des carrés tout beaux. Ça ne tiendrait pas. Ben ça, des carrés tout beaux, c'est l'image d'un corps où il n'y a que des Dieu m'a dit que. Moi tout seul, Dieu m'a racheté, je suis tout seul. OK? Et ça serait des petits carrés. Quand tout est beau, quand Dieu dit partout, tu sais, quand Dieu dit tout partout la même chose, ou alors tu as justement un leadership très fort qui dit non, on fait tous pareil. Là, ça peut être des petits carrés, OK? Pas de personnalité. Mais dans chacune des petites pièces, il y a des forces, puis il y a des besoins. Et concrètement, moi je crois que ce qui nous garde encore, c'est quand on partage nos forces et nos faiblesses les uns avec les autres. Ça, j'y crois. C'est quelque chose de très concret. Oui, Dieu a transformé notre cœur de pierre en cœur de chair pour qu'on puisse vivre cet amour très concret les uns avec les autres. Où on partage nos faiblesses, où on partage nos forces, où on marche les uns avec les autres. Et c'est ça qui nous tient encore. Si on veut être que des personnes qui se débrouillent tout seuls, qu'on dit non, l'important c'est moi, je suis encore à moi-même, je ne suis pas juste une main, je ne suis pas juste un œil, je suis tout moi tout seul, ben là ça fait des petits carrés qui sont les uns à côté des autres. Mais Dieu nous a créés
avec des plus puis des besoins. Et c'est une bonne chose. J'aimerais juste qu'on prenne 10 secondes, puis je vous lancerai ça après comme pour le reste de la journée aussi. Posez-vous la question, est-ce que j'essaie d'être un Carrie parfait? Est-ce que je permets qu'on voit mes besoins? Est-ce que je partage mes forces aussi? Peut-être il y a quelqu'un qui a besoin de tes forces, mais parce que tu ne les partages pas, et il y a un besoin qui n'est pas répondu. Peut-être que toi-même, tu ne partages pas un besoin, puis du coup, il y a quelqu'un qui ne peut pas exprimer sa force. Et aussi, quand on se partage nos craintes, nos frustrations, quand on est vrai les uns avec les autres, c'est là que les connexions se font. C'est ça le corps de Christ. Il y a quelque chose de spécial où c'est l'unité de l'esprit qui nous tient, mais en même temps, il y a une liberté. On se choisit les uns les autres. Il y a la liberté, mais il n'y a pas tout le monde qui part chacun de son côté. C'est un équilibre. C'est quelque chose de particulier. Et c'est quelque chose que, c'est pour ça qu'on a eu besoin d'avoir un nouveau cœur, excusez-moi. Donc, c'est ça qu'on veut explorer cette année. Ceci est mon corps. Qu'est-ce que c'est d'être le corps de Christ? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on peut le vivre dans nos relations de manière libre, pas uniforme, mais quand même coordonnée? Les eaux ont été rassemblées et l'Esprit est descendu.